les conditions de vie des Béninois, ont changé depuis l'avènement de la rupture. Et comme moi, je me plais à dire que ça va de mal en pire. Mais je trouve que c'est normal. C'est normal puisque si dans un pays, nous faisons autant d'accords de prêt, jusqu'ici, qu'on serait, parfois même, on a du mal à pouvoir les justifier. C'est normal que ce soit difficile parce que vous savez, quand vous allez prendre autant d'argent dans les banques, il faut payer, il faut honorer vos engagements. Et vous ne pouvez pas avoir autant d'engagements à honorer et faire du social comme du Yaïboni ou bien en griffe à la Yaïboni. Parce qu'il faut le reconnaître, Yaïboni est l'un des présidents qui a fait le plus de social, qui avait une certaine, comment je vais appeler ça, douleur, d'accord, pour le peuple, pour la souffrance du peuple, et qui, en griffe, était trop débonnaire. Habitués à ça, nous sommes confrontés à un autre problème, c'est-à-dire la dureté, d'accord, du système actuel. Quand je vois l'exemple de la jeune dame, de la jeune fille, pardon, qui est décédée malheureusement, quand on voit son cas, et jusqu'ici on n'a pas réellement des explications, d'accord, des différentes personnes qui ont été approchées dans le gouvernement ou des structures du gouvernement qui ont été approchées, pourquoi ils n'ont pas voulu aider cette dame, cette jeune, enfin les parents de cette fille, on n'a pas encore, donc difficile de les juger. Je trouve que c'est quand même assez douloureux, d'accord, que pour une question d'argent, qu'on pète des gens. Et ça, c'est un cas qu'on a eu. Il y a plein d'autres cas. Il y a plein d'autres cas qui sont là. Moi, les gens sont malades, qui puissent être pris en charge. C'est simple. On ne va pas dire que parce que, oui, et PVI, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait trop d'emprunts, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du social. Non. Non. Ah non, non, non. Le social fait partie. Ils doivent normalement trouver les voies et moyens pour dégager un budget pour le social qui peut vraiment impacter la population. Parce qu'ils sont là pour la population. Mais malheureusement, ils ne sont pas là pour la population. C'est tout comme un père de famille qui dit, bon, écoute, moi, je veux peindre ma maison et je veux faire des staffs, je veux faire ce... Mais mes enfants ont faim. Ils ne vont pas manger? Comment vont-ils rester dans une maison peinte, staffée et climatisée? Ils ne vont pas manger? À un moment donné, il faut qu'ils mangent. Même les domestiques vont se barrer. Même le gardien va se barrer. C'est pas parce qu'on veut rendre le Bénin magnifique qu'on ne peut pas faire du social, aider les gens à pouvoir et à vivre un peu plus longtemps que la moyenne. Mais franchement, de vous à moi, soyons sincères, Guy Chafa, vous pensez réellement que c'est le fait que le Bénin a eu beaucoup de prêts et des engagements vis-à-vis de ceux qui lui ont emprunté, qui ne peut pas faire du social, ou c'est une volonté qu'on a dit, bon, écoute, on s'en bat les couilles d'eux. Nous, on vient, on fait ce qu'on veut faire, tout est beau, tout est propre. S'ils crèvent, on s'en fout, on avance. Il faut payer aujourd'hui pour pouvoir étudier. L'enseignement n'est pas gratuit dans le pays. Nous ne sommes même pas capables de donner à manger même à nos enfants. Les Béninois vivent aujourd'hui, mangent aujourd'hui à peine une fois par jour, je vous le dis. Moi, je suis au Bénin, je vis au Bénin depuis 32 ans. Les Béninois mangent aujourd'hui à peine une fois. Il faut qu'on vive pour pouvoir jouir de cette infrastructure-là. Il faut qu'on vive pour pouvoir rester dans le pays. Quand le pays est beau, quand vous construisez des voies, il faut que ce soit des hommes qui vivent sur ces voies-là. Des dialyses du moins, je pense que c'est une question sur laquelle, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les journalistes, que ce soit les presses, les médias, on en a trop fait de tapage là-dessus. On a trop crié au niveau des dialysés, on a trop demandé à ce que les dialysés soient pris en charge, on a trop dit, on en a trop fait. Ils sont venus comme nous sommes peut-être à la veille des élections, ils ont dit qu'ils vont essayer de faire quelque chose et de faire. Je ne sais pas, j'ai une impression que quand le pouvoir en place, j'ai une impression que c'est un pouvoir juste pour les riches. Tout ce qui se fait, c'est pour les riches. J'ai l'impression qu'on construit Cotonou pour les riches ou soit on construit le Bénin au fait pour les riches en fait,
les autres classes vont se chercher et peut-être aller ailleurs. Hein. Le pays, c'est une prison à ciel ouvert. Tout ce qui est dans le pays, y compris les hommes, hein, ça appartient à talent. Moi, je connais des sociétés béninoises qui travaillaient, qui étaient des fleurons, mais qui aujourd'hui n'existent plus. Je parle même des trucs, c'est pas des sociétés d'action, pas des gros trucs, mais les gens qui créent des petits trucs, qui s'en sortaient bien, qui utilisaient même jusqu'à 40 salariés, des petites usines, hein, des usines, des gens qui fabriquent, mais qui depuis 2-3 ans n'ont plus jamais rien fabriqué. Et tout le monde est assis dans l'atelier. Ils ne perçoivent plus de salaire. Et ce ne sont pas une société, ce ne sont pas 2, ce ne sont pas 3, ce ne sont pas 4. Il y en a en quantité. Même des gens qui étaient derrière Talon ne trouvent plus même des choses là. Parce que le pays est tel que les marchés se passent seulement à ses amis. Et les amis aujourd'hui, le pire de ce qui se passe au Bénin, c'est que c'est les étrangers, c'est les Ivoiriens, les Sénégalais. Moi, je passe dans tout le Bénin. Je suis là. Donc, bienvenue à ce panel. Et comme vous l'aurez vu, il s'agit du volet social. Au fait, on a commencé déjà, dans une certaine mesure, à faire le bilan ensemble. Donc, on a parlé la dernière fois, on a parlé de la justice. On a parlé d'autres aspects. Donc, aujourd'hui, on va peut-être prendre beaucoup plus de temps. On va prendre beaucoup plus de temps pour parler vraiment du volet social des 9 dernières années. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce qu'il y a des solutions à apporter? Et déjà, je voudrais vous dire, pour ceux qui sont là, quand on parle du volet social, j'ai vu, quand j'ai annoncé l'émission, certains sont venus mettre que le président ne distribue pas l'argent. Personne n'a demandé à un président de distribuer l'argent. Nulle part au monde d'ailleurs, un président ne distribue pas l'argent. Mais l'État met des structures en place pour amortir le choc social. Qu'est-ce qui a été fait au cours des dernières années? Donc il faut faire quand même le bilan parce que nous sommes à l'heure du bilan. Il faut en parler. Donc comme vous l'avez entendu aussi dans l'élément audio qui passait il y a quelques secondes, sous les régimes précédents, il y avait un certain nombre de structures qui étaient en place. On a cité l'exemple de l'ONASA, de l'ONS. Et lorsque le nouveau gouvernement, le gouvernement de la rupture est venu en 2016, c'est de leur choix d'arrêter ces structures. Mais qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir remplacer le rôle que ces structures jouaient pour les plus vulnérables parmi nous, le rôle que ces structures jouaient, qu'est-ce qui a été fait pour remplacer ces structures que le gouvernement de Patrice Talon a décidé de changer ou bien de remodeler. Et on n'a pas eu, à ma connaissance, d'autres structures qui ont pris leur place. Donc, c'est les questions qu'on se pose. Donc, ce dont on veut parler ce soir, c'est vraiment ça, du volet social. Sous le gouvernement précédent aussi, on avait la subvention de la dialyse et ça a été arrêté aussi un temps. Et vous avez remarqué, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, le service social, c'est pratiquement TikTok ou bien, oui, en TikTok, on allait dire. Donc, aujourd'hui, les gens lancent à longueur de journée. Il faut même tirer un coup de chapeau à notre ami Habib Arandessi. Les gens lancent à longueur de journée des télétons pour rassembler de l'argent, pour soigner Pierre, pour soigner Paul. Est-ce qu'on est là pour fonctionner ainsi? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que dans un pays aussi pauvre que nous, l'État puisse prendre sa place pour amortir le choc social que nos populations vulnérables subissent? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est ça, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez déjà demander à monter. J'ai déjà des amis qui sont sur le panel. Vous pouvez demander à monter. Comme je l'ai dit, ce panel est ouvert à tout le monde, à tous les bords politiques. Donc, c'est en confrontant les idées qu'on peut arriver à faire jaillir la lumière. Donc, si vous êtes intéressé, ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à monter. Je vais donner le même nombre de temps à tout le monde pour dire ce qu'ils pensent par rapport au sujet. Donc, j'ai quand même 4 amis qui sont déjà là. Je ne vais pas les faire attendre trop longtemps. Donc, je vais demander à
Madjer. Absence de social. Je vais parler du social, au fait. Je pense que ce n'est pas un sujet qui doit même faire débat. Parce que d'abord, il est venu, il nous a demandé à ce qu'on se... Nous savons tous que c'est à terre. Il a dit que ça ne fait pas partie de son projet. Nous avons eu la construction des logements sociaux. La construction des logements sociaux qui est... Nous savons que ils ont parlé de logements sociaux. C'était un projet qui était réservé, au fait, en réalité, pour pouvoir aider les locataires de maisons pour pouvoir essayer un peu de diminuer le coût de vie à Cotonou et à Calavi, dans les grandes villes. Mais nous avons remarqué que c'est en réalité pour une classe donnée. C'est pas pour la basse classe, c'est pour ceux-là qui ont les moyens pour s'octroyer un terrain et de construire. Quand on vous dit que vous allez payer, on va vous donner un logement où vous allez payer 100 000 francs par mois. Vous allez payer 100 000 francs par mois. Ça veut dire qu'il faut être en train de gagner au moins 500 000. Je ne peux pas gagner 200 000, 250 000 et payer le loyer à 100 000. Alors que j'ai des enfants qui iront à l'école, j'ai ça. Ça passe. Nous avons, regardons dans les écoles, par exemple, les écoles aujourd'hui, au temps de Yahi, la scolarisation des filles était gratuite. D'accord? Je défie quiconque qui viendra me dire le contraire. La scolarisation des filles était gratuite. Lorsque le pouvoir en place est venu, ils ont supprimé tout ça. Les chantres de la rupture nous disent qu'ils nous ont amené les cantines dans les écoles. Reste à voir encore. Moi, ma tutrice, elle est directrice d'école. Je sais comment les cantines sont gérées. Et maintenant encore, reste à voir encore. Si c'est l'argent du gouvernement, de l'État béninois qui a subventionné ces cantines-là, si ce n'est pas le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a subventionné ça à une hauteur de 70 à 80%, reste encore à voir. Pour les avancements, c'est vrai, c'est le seul domaine dans lequel on n'a pas évolué. Bon, pas ça la seule, les libertés d'expression, ainsi de suite, et autres. Les quelques dans lesquels on a évolué, c'est la construction des infrastructures. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, oui, on n'assiste plus à des éléphants blancs, même si nous ne savons pas comment les marchés sont cédés. Nous ne savons pas aujourd'hui comment la procédure pour pouvoir avoir les marchés aujourd'hui, à qui on remet le marché, à qui appartiennent ces entreprises qui les réalisent. Est-ce que les trucs sont faits de manière logique, de la manière dont ça doit être? Pour les trucs des dialysés, des dialyses du moins, je pense que c'est une question sur laquelle, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les journalistes, que ce soit les presses, les médias, on en a trop fait de tapage là-dessus. On a trop crié au niveau des dialysés, on a trop demandé à ce que les dialysés soient pris en charge, on a trop dit, on en a trop fait. Ils sont venus comme nous sommes peut-être à la veille des élections, ils ont dit qu'ils vont essayer de faire quelque chose et de faire. Je ne sais pas, j'ai une impression que quand le pouvoir en place, j'ai une impression que c'est un pouvoir juste pour les riches. Tout ce qui se fait, c'est pour les riches. J'ai l'impression qu'on construit Cotonou pour les riches ou soit on construit le Bénin, au fait, pour les riches. En fait, les autres classes vont se chercher et peut-être aller ailleurs. Hein. Sinon, le côté social, sincèrement, c'est à terre. Et eux-mêmes, ils ont dit que le social n'est pas dans leur plan. Comme l'avait dit, je pense que c'est M. Madjer, ils ont dit qu'ils vont venir, ils vont construire des voies. Eux-mêmes, ils ont dit que après, ils ont dit que c'est sur les voies qu'on passe pour pouvoir faire pour pouvoir transporter les nourritures et autres. Mais ce sont des hommes qui vont vivre pour le faire. Ce sont des êtres humains qui vont passer sur ces voies-là. Et quand le social n'est pas à un niveau bien donné, je pense que quand nous crions aujourd'hui Yahi Boni, quand les gens commencent toujours pas à chanter Yahi Boni, c'est vrai, dans sa gouvernance, il a été criard, il a été pire. Il n'a pas été pire que sur celui-ci, bien sûr. Il a été pire sur certains plans. Mais quand même, dans sa gouvernance, tout n'a pas été clair, tout n'a pas été bien. Même nous sommes
encore en train les cicatrices de sa mauvaise gouvernance sont encore là. Mais quand même, le côté social, il faut reconnaître que Chance a été à un bon niveau. Regardez les CDD aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas dans une entreprise, tu signes un contrat à durée déterminée. 2 ans, renouvelable, peut-être quand on veut, si on veut également. On a rendu aujourd'hui les employés à de l'esclavage. Je ne vais pas trop... Vous avez dit 5 minutes, hein, monsieur Biafrika. Je ne vais pas trop garder la parole, mais quand même le côté social aujourd'hui, je pense que le président qui viendra en 2026 a l'obligation de relever le pays. Et surtout sur le côté social, parce que c'est le côté social qui est le côté humanitaire. C'est des hommes qui sont au Bénin. Ce n'est pas seulement des infrastructures qui sont au Bénin, ce n'est pas seulement des riches qui sont au Bénin, non. C'est des hommes qui sont au Bénin. Il faut que nous vivons pour pouvoir jouir de ces infrastructures. Il faut que nos enfants aillent à l'école. Regardez aujourd'hui, par exemple, l'université. Avant, lorsque moi j'avais le bac, c'était en 2011. En 2011, l'université, la faculté était gratuite. Moi, je m'étais inscrit à la faculté, c'était gratuit. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut payer aujourd'hui pour pouvoir étudier. L'enseignement n'est pas gratuit dans le pays. Nous ne sommes même pas capables de donner à manger même à nos enfants. Les Béninois mangent aujourd'hui à peine une fois par jour, je vous le dis. Moi, je suis au Bénin, je vis au Bénin depuis 32 ans. Les Béninois mangent aujourd'hui à peine une fois. Il faut qu'on vive pour pouvoir jouir de ces infrastructures-là. Il faut qu'on vive pour pouvoir rester dans le pays quand le pays est beau. Quand vous construisez des voies, il faut que ce soit des hommes qui vivent sur ces voies-là. Je pense que le président qui vient en 2026 a l'obligation de relever le président plan. Je pense que notre ami Tora Boura n'est pas là. Monsieur Guy Chafa, vous pouvez prendre la parole. Votre micro est fermé. Ok, bon, merci beaucoup. J'ai juste voulu rectifier quelque chose. Si le monsieur dit qu'il a des preuves, donc il n'y a pas de souci. Pour revenir à ce que moi je dois dire. Vous savez, je crois que c'est difficile d'apprécier le social. On ne peut pas dire aujourd'hui que le social n'existe pas. Ce sera un peu difficile de le dire. Seulement que le niveau de souffrance des Béninois aujourd'hui, on aurait voulu être accompagné par le gouvernement, ce qui a priori n'est pas assez. C'est ce que je vais dire. Absence de social, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas absence de social. Je pense que c'est très difficile de dire qu'un gouvernement tout entier ne fait pas du social. C'est difficile. Par exemple, c'est peut-être pas visible, mais dire qu'il n'y en a pas, je trouve que c'est un peu exagéré. Nous sommes un peu trop sévères. Mais il faut le remarquer. Vraiment, les conditions de vie des Béninois, ont changé depuis l'avènement de la rupture. Et comme moi, je me plais à dire que ça va de mal en pire. Mais je trouve que c'est normal. C'est normal puisque si dans un pays, nous faisons autant d'accords de prêt, jusqu'ici, qu'on serait, parfois même, on a du mal à pouvoir les justifier. C'est normal que ce soit difficile parce que vous savez, quand vous allez prendre autant d'argent dans les banques, il faut payer, il faut honorer vos engagements. Et vous ne pouvez pas avoir autant d'engagements à honorer et faire du social comme du Yaïboni ou bien un greffe à la Yaïboni. Parce qu'il faut le reconnaître, Yaïboni est l'un des présidents qui a fait le plus de social, qui avait une certaine, comment je vais appeler ça, douleur, d'accord, pour le peuple, pour la souffrance du peuple, et qui en griffe était trop débonnaire. Habitués à ça, nous sommes confrontés à un autre problème, c'est-à-dire la dureté, d'accord, du système actuel. Quand je vois l'exemple de la jeune dame, de la jeune fille, pardon, qui est décédée malheureusement, quand on voit son cas, et jusqu'ici on n'a pas réellement des explications, d'accord, des différentes personnes qui ont été approchées dans le gouvernement ou des structures du gouvernement qui ont été approchées, pourquoi ils n'ont pas voulu aider cette dame, cette jeune, enfin les parents de cette fille, on n'a pas encore, donc difficile de les juger. Je trouve que c'est quand même assez douloureux, d'accord, que pour une question d'argent, qu'on pète des gens et
Ça, c'est un cas qu'on a eu. Il y a plein d'autres cas. Il y a plein d'autres cas qui sont là. Moi, je voudrais me mettre aujourd'hui dans la position, non pas d'un opposant, mais me mettre dans la position de quelqu'un qui, du peuple béninois, qui demande à son président d'avoir un regard quand même sur les couches les couches de sa population qui souffrent. Parce que vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand on suit sur ce panel, la plupart de ceux qui sont intervenus et qui demandent, qui font des dénonciations de cette manière-là, le gouvernement doit comprendre que leur objectif n'est pas forcément de verser de l'eau propre sur ce qui est fait comme travail. Non. Il faut comprendre que nous sommes en difficulté, c'est notre raison, d'accord, d'appeler le gouvernement à notre secours. Mais ne pas les avoir, c'est compliqué, c'est difficile à supporter. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on a pu prendre comme mesure, je veux même parler des comment vous appelez, des logements sociaux. Est-ce qu'on peut appeler ça logements sociaux? Je demande au chef de l'État de voir à l'intérieur. Parce que c'est très difficile quand on connaît la limite, le pouvoir d'achat du Béninois, demander à quelqu'un de venir louer une maison à 100 000, alors que le fonctionnaire moyen ne peut pas se permettre ça. Je trouve que faut qu'on essaie de voir et qu'on voit ce qu'on peut faire pour ça, parce que c'est très compliqué. Maintenant, peut-être que, comme l'a dit quelqu'un, je ne suis totalement pas d'accord, mais bon, ça porte à quoi ça? Parce que on a l'impression qu'on a envie effectivement de chasser tout le monde. Ça porte à quoi? Cette politique-là qu'on a, on a envie de chasser tout le monde de Cotonou, c'est-à-dire la politique, la marxiste, la politique sur laquelle tout le monde ne peut pas vivre à Cotonou, et renvoyer les gens au village. Mais le Bénin nous appartient tous. Le Bénin nous appartient tous. Je trouve que chacun a le droit de se lever, de dire je veux vivre à tel endroit et travailler pour vivre, en tout cas de manière sobre. Qu'on n'oblige pas les Béninois à fuir. Qu'un président qui arrive au pouvoir ne demande pas aux Béninois d'accord de le détester, ou bien de dire qu'il accepte de porter le manteau de l'homme détestable. Non, je pense qu'on doit faire les choses pour être aimé. Pour être aimé. Et ce que nous déplorons dans ce système, honnêtement, c'est à la limite, on a l'impression, on peut se tromper, mais on a l'impression que tout le monde ne peut pas vivre au Bénin, ou ne peut plus vivre au Bénin, ou ne peut plus vivre à Cotonou. Et c'est pas bien. Je suis d'accord avec beaucoup de personnes sur cet aspect-là. Je souhaite, je ne sais pas si on peut appeler ça doléance et tout, qu'on essaye de voir. Parce que bon, c'est fini, hein, qu'on veuille ou pas, il ne reste que non. Est-ce que pendant l'année qui reste, on est capable d'assouplir un peu les choses et de rendre les conditions de vie des Béninois meilleures? Je ne sais pas si c'est possible, mais je crois que même s'il reste une journée, qu'on a une possibilité d'aider, on devrait le faire. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Ok, merci beaucoup Guy Chafa. Il y a Peacemaker qui avait demandé une motion. Ok, Peacemaker, tu peux prendre la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, monsieur Guy Chafa, bon, j'ai écouté votre intervention, c'était bien, mais il y a un truc que j'ai relevé. Vous avez dit que il y a un problème, qu'on ne peut pas faire du social parce que le gouvernement a du mal à faire du social parce qu'il y a les prêts, il faut rembourser les prêts. C'est vrai, mais ça ramène une question qu'on doit se poser. Qui a décidé les prêts? Est-ce que c'est en conscience avec la population qu'on a décidé les prêts? Est-ce que la population a un regard sur les prêts? Est-ce que l'Assemblée a un regard sur les prêts? Parce que si on n'a pas un regard sur les choses, on décide les choses pour nous, de force, ou bien on passe les trucs, on dit bon, 90 jours après vous allez. On ne peut pas après nous dire non, je ne peux pas faire du social, 1. Et de 2. Mais là où nous on a grandi, là où moi j'ai grandi, on m'a appris quelque chose de capital. Celui qui dirige, celui qui est devant, est choisi par ceux qui sont derrière. Et celui qui dirige, c'est lui qui monte la voie. Mais le PV nouvelle génération, il y a une société privée qui prend de l'argent sur toutes les importations que nous avons. C'est la société là déjà qui doit dire ok, comme ça on souffre là, je baisse un peu mon barème. Même si c'est 100 francs, même si c'est 200 par produit, je vais lâcher. Si on voyait une action comme ça de la part de la société du PVI, là je vais me dire ok, pour celui-là il tente quelque chose. Au moins il fait quelque chose. Au moins
Je ne parle pas de la somme globale. Hein. Vous savez que dans la somme globale que le PVI prend, il y a une partie qui va à la douane. Il y a une partie qui est le bénéfice de la société pour avoir collecté les droits de douane. Est-ce que dans le bénéfice, là, ceux qui prennent le bénéfice là, ne peuvent pas baisser un peu? J'ai pas dit de tout baisser, hein. Un peu. Si au moins ils font ça, on va dire, ah, ils font du social. Vous voyez? Donc, c'est sur ça, moi, je vous rebondis. C'est le chef qui monte la voie. Si le chef monte la voie, c'est facile pour lui de dire aux autres, serrer la ceinture. Les autres vont dire, d'accord, bon, on comprend. Mais si le chef même ne fait pas l'effort et demande aux autres de faire l'effort, c'est là que c'est difficile. Donc, c'est sur ça que je voulais rebondir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Peacemaker. On va permettre... Je peux lui répondre, non? Oui, c'est ça. Oui, tu peux répondre. Ok. En fait, mon cher ami, j'aborde dans ta voix, en réalité. Dans ce que j'ai dit, j'aborde dans ta voix. Je dis justement que le taux, bon, je ne veux même pas parler de taux, le nombre de prêts, c'est-à-dire les montants faramineux des prêts qui ont été faits et qui, jusqu'ici, je dis, et là, je serai peut-être un peu plus sérieux que vous, qui ne sont pas justifiables. Le taux élevé de prêts que nous avons, qui ne sont pas tout à fait justifiables, oblige le gouvernement à faire moins de social. C'est de ça que je parle. Donc, en réalité, j'aborde dans votre sens. Quand vous dites, moi, je ne veux même pas rentrer dans le système où on veut dire que venir rendre compte des prêts qu'on fait. Je ne veux même pas rendre compte. Je vais vous donner un exemple tout simple. Et c'est là que je veux que beaucoup de Béninois réfléchissent de manière très responsable par rapport à la situation. Quand je dis les Béninois, j'interpelle encore un peu plus, en fait, nos gouvernants. On va prendre juste un exemple. Quand vous allez à la banque, que vous avez un projet, que vous allez à la banque, vous voulez faire un prêt, la banque vous demande d'amener une étude de faisabilité, amener une étude un plan d'affaires et tout pour voir, bon, est-ce que votre projet est viable, est-ce qu'elle est bancable, est-ce qu'il est, bancable et tout. Après toutes ces études-là, quand le jour la banque décide de vous donner, de vous octroyer le prêt, il y a un problème fondamental. Quand vous commencez à payer vos annualités, la banque ne veut pas savoir ce que vous faites pour payer. La banque ne veut même pas comprendre qu'à un moment donné, à partir du moment où vous avez pris le prêt, vous ne pouvez pas payer, que vous êtes en difficulté, la banque ne veut pas savoir. La banque veut savoir si vous aviez un chauffeur hier, vous êtes passé à moins de chauffeurs, que c'est vous-même qui roulez, est-ce que vous êtes obligé d'aller emprunter de l'argent quelque part pour venir la rembourser? Non. C'est pris sur une échelle un peu plus large, c'est ce qui se passe actuellement. Les contraintes actuellement du gouvernement l'empêchent de faire du social comme on veut. C'est-à-dire de mettre la gratuité de la césarienne, de mettre la gratuité, par exemple, de l'école, de mettre la gratuité des dialysés ou bien une subvention sur les dialysés. Parfois même, de garder le taux de subvention au niveau des produits pétroliers. C'est ça la difficulté. Parce que les contraintes financières que nous avons, les charges au niveau des prêts qu'on doit faire, il faut tenir compte de tout ça là pour le faire. Et c'est parce que nous en avons fait de trop, certainement, que nous sommes incapables, que le gouvernement est incapable d'assouvir la souffrance des Béninois aujourd'hui. Donc, demandez par exemple à ce qu'une société privée qui a en charge le PVI, d'accord, lui demander de baisser son taux. Je ne sais pas comment vous voulez qu'il fasse ça, il ne peut pas. Parce que n'oubliez pas que le but premier d'un homme d'affaires, d'une société, c'est de faire le maximum de bénéfices qu'il puisse faire. Vous demandez à un homme qui a investi son capital de baisser son taux, ce serait compliqué. Ce serait compliqué. Je dis un homme parce que je ne veux pas pour le moment associer le chef de l'État à la société Bénin Contrôle PVI. Encore que là, ça veut dire quelque chose qui n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas Bénin Contrôle qui fixe les tarifs. Je crois que c'est le gouvernement qui fixe les tarifs. Bénin Contrôle ne se charge que de les appliquer. Et dans cette application-là, ils arrivent ils doivent quand même, puisque c'est eux, le gouvernement, enfin, l'État ne fait plus le travail, c'est un privé qui fait le travail. Il faut quand même que le privé se paye ou bien soit payé par rapport à ce qu'il fait. Donc, voilà un peu... En fait, c'est pour dire que j'aborde un fond dans vos sens. Je suis peut-être resté un peu plus... je vais dire quoi? Plus responsable dans ce que je dis. Je suis pas allé je suis pas allé fort comme vous voulez, mais en réalité, j'aborde dans votre sens. Je ne sais pas si vous m'avez compris.
Ok. Attendez là, monsieur Diossou, je veux répondre à Chafa parce qu'il m'énerve là. Oh. Il parle comme s'il n'est pas au Bénin. Tu parles comme si tu n'es pas au Bénin. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu veux dire? Atigba Srego, c'est un voleur, un bandit. Comment tu peux dire tous ces trucs-là? La césarienne est gratuité. Pourquoi l'autre qui était là, il faisait la césarienne gratuité? Pourquoi l'école était gratuite avec Yahi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux soutenir? Tu veux défendre un truc indéfendable? Tu nous fous la paix ce soir. Mais je ne défends rien. Non, faut pas mentir. Non. Monsieur Gilles, on l'a entendu. On l'a entendu. Monsieur Gilles, lui là, il faut le bannir en même temps. Parce qu'il nous envoie un peu partout. Ayons le courage de parler. Disons la vérité. Disons la vérité. Oui. Arrêtez le jeu là. Non, juste un instant. En fait, les deux disaient la même chose. C'est juste sinon Non. Monsieur Gilles, j'ai tout écouté. J'ai tout suivi. Il est parti dans la dérive. Comme l'autre a voulu parler, il est venu maintenant pour réparer ça. Je l'ai bien entendu. Il a bien dit. Écoutez, non, tu arrêtes là, tu arrêtes. Monsieur Guichafa, tu arrêtes là. Tu arrêtes. Moi, je vais arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Vous ne pouvez pas demander. Oui, bon, je vous écoute. Allez-y. Je vous écoute. Mais qu'est-ce que tu veux défendre là? Allez-y. Qu'est-ce que tu veux défendre? Moi, ce que j'ai défendu de mauvais, dites-moi. Moi, je suis responsable. Tu arrives à raconter des choses. Tu veux des preuves. Voilà, maintenant, monsieur Gilles t'a prouvé des preuves de ce monsieur avec les comprimés. Tu veux encore des preuves? Vous avez fini. Est-ce que je peux Non, tu nous emmènes là. J'ai plus besoin de ta réponse. Monsieur Gilles, il faut le couper. Ça, c'est les clébés. Fofanique, je vous en prie, on ne va pas faire comme ça. Laissons tout le monde. Non. Vous êtes venu sur les réseaux sociaux. On n'est pas d'accord. Vous êtes nouvellement venu sur les réseaux sociaux. Monsieur Fanik. Oui, non. Tu sais il y a combien d'années je suis dans ce combat-là? Ok, s'il vous plaît, j'ai coupé le micro d'abord parce qu'on ne se comprenait pas. Et puis, je pense que c'est un malentendu par rapport aux interventions précédentes. Je voulais donner la parole au sénateur, mais il est descendu. Ok. Fofana, plus tard, si vous êtes prêt à prendre la parole, comme vous avez dit, vous étiez en chemin pour la maison. Si vous êtes prêt, vous allez me dire pour prendre la parole. Mais je pense que c'est un problème de malentendu entre vous deux. Parce que moi, en tout cas, ma compréhension, les deux disaient les mêmes choses. En tout cas, sur certains aspects, mais c'est ceux qui n'ont pas utilisé les mêmes mots. On a quelqu'un qui est monté, on va lui permettre de parler. Oui, allez. Merci. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir, oui. J'ai rejoint le débat sur la route, sur le chemin, comme on dit. J'ai eu l'occasion d'écouter Fofani et Guy Chafa, et l'intervenant avant Guy Chafa aussi. Mais moi, je veux juste souligner quelque chose. Guy Chafa et l'autre intervenant, ils avaient dit à peu près les mêmes choses que Guy Chafa a essayé de développer, mais en développant, selon moi, il est parti trop loin. Parce que quand moi, je fais pas de la politique, mais je suis la politique. Un État, quelles sont les responsabilités d'un État vis-à-vis de son peuple d'abord? C'est de là qu'il faut partir. Dès qu'on se pose cette question, on peut ensemble, tous ensemble ici, essayer de répondre à cette question. Le social en fait partie. Le social en fait partie. Quels que soient des prêts de milliards, même si vous empruntez des milliards, le Bénin emprunte plus que la France. Savez-vous combien la France a de dettes? Pourtant, le RSA est payé, la sécurité sociale est payée, tout est payé. En fait, c'est une question de volonté politique, c'est tout.
On ne va pas condamner notre PVI ou le PVI. Non, on ne va pas s'attaquer à qui que ce soit. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient à l'aise. Et que, quand les gens sont malades, qu'ils puissent être pris en charge. C'est simple. On ne va pas dire que parce que, oui, et PVI, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait trop d'emprunts, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire du social. Non. Non. Ah non, non, non. Le social fait partie. Ils doivent normalement trouver les voies et moyens pour dégager un budget pour le social qui peut vraiment impacter la population. Parce qu'ils sont là pour la population. Mais malheureusement, ils ne sont pas là pour la population. C'est tout comme un père de famille qui dit, bon, écoute, moi, je veux peindre ma maison et je veux faire des staffs, je veux faire ce... Mais mes enfants ont faim. Ils ne vont pas manger? Comment vont-ils rester dans une maison peinte, staffée, climatisée? Ils ne vont pas manger? À un moment donné, il faut qu'ils mangent. Même les domestiques vont se barrer. Même le gardien va se barrer. Ce n'est pas parce qu'on veut rendre le Bénin magnifique qu'on ne peut pas faire du social, aider les gens à pouvoir et à vivre un peu plus longtemps que la moyenne. Mais franchement, de vous à moi, soyons sincères, Guy Chafa, vous pensez réellement que c'est le fait que le Bénin a eu beaucoup de prêts et des engagements vis-à-vis de ceux qui lui ont emprunté, qui ne peut pas faire du social, ou c'est une volonté qu'on a dit, bon, écoute, on s'en bat les couilles d'eux. Nous, on vient, on fait ce qu'on veut faire, tout est beau, tout est propre. S'ils crèvent, on s'en fout, on avance. Franchement, moi, je vous dis, je ne sais pas d'où vous êtes, moi, je ne suis pas là, mais tous les jours que Dieu fait, je reçois des demandes. Ça ne va pas. Aide-nous, s'il te plaît. Aidez-nous, s'il vous plaît. Faites ci. Ne serait-ce pas ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui aident les familles, je pense que tout le Bénin serait déjà décimé de famine. Moi, je vous dis la vérité. Décimé de famine. Et vous vous rendez compte combien de Béninois il y a à l'extérieur? Je vous jure, si aujourd'hui ils font le décompte, après le Nigeria, ce sera les Béninois. Il n'y a plus de jeunesse au Bénin pour consommer. Plus de jeunes au Bénin. Il n'y a plus de jeunes au Bénin pour consommer. Dès qu'un jeune arrive à maturité, bon, je vais dire, à le bac ou le master, PAM, Campus France, Canada, Australie, États-Unis, le Bénin est fini. Des têtes sont en train de partir. Des cerveaux du Bénin sont en train de partir. Moi, je connais des avocats, des médecins, des techniciens, plein en Europe ici. Dis-leur d'aller au Bénin, ils vont dire, quoi? Non. Mais comment ça? Nos tontons, nos oncles, ils ont étudié en Russie, un peu partout, en Roumanie, à l'époque, ils sont tous revenus au Bénin, avec plaisir. C'est pas parce qu'on veut transformer un pays qu'il faut écarter tout le monde. Non. Parce que je pense que le président, franchement, c'est quelqu'un qui a une très belle vision, ce que j'aime bien, parce que on ne peut pas tout lui reprocher. Moi, je dis, ceux à qui on peut reprocher, c'est des intellectuels tarés qui entourent le président et qui font le micmac là-bas. Ce sont eux. Parce qu'ils sont passés par Calavi, ils sont passés par un peu partout, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils aident le président à serrer tout, à renforcer tout. Ils ont oublié d'où ils sont venus. Et vous voyez la plupart d'eux, mais ils sont venus à Cotonou que quand ils ont eu le bac, hein, disons à Calavi. Hein, la plupart d'eux, qui les connaissait à Cotonou? Tous ces intellectuels que vous voyez là. Personne ne les connaissait à Cotonou. Mais ils oublient d'où ils viennent. Franchement, le social devrait être au cœur de la politique de chaque gouvernement. Et les Africains, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent. Sinon, nous, on ne veut pas le pouvoir, on ne fait pas la politique, on veut juste manger et que nos familles mangent. C'est tout. Et qu'on ait la paix. Qui est président, qui n'est pas président, on s'en branle. Vous pensez que si les gens... Est-ce qu'on ne peut pas donner un minimum social aux familles béninoises? Déjà, on a créé GDIZ, c'est tous les Béninois qui vont aller pour des t-shirts. Mon cul, arrêtez quand même.
tous les Béninois ne vont pas aller coudre des t-shirts à Glogibé ou quoi. Il y a des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 6, des bacs plus 7, je ne sais pas quoi. Ils vont aller coudre des t-shirts. Ils sont déjà dans les banques. Et on leur donne 150 000. 150 000, tu fais quoi avec 150 000 au Bénin? Regardez les problèmes en face et dites la vérité. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de peur parce que vous ne critiquez pas le gouvernement. Vous leur faites peut-être du bien. Ils sont malins. Ils sont peut-être ici avec des noms sous couvert et ils nous écoutent. On ne les insulte pas. On les encourage. Mais on va les advise. On va les conseiller de faire quelque chose de mieux. Parce qu'ils ont raté et leur entrée, ils ont fait autre chose, ils se sont concentrés sur autre chose, mais maintenant, il va falloir qu'ils regardent derrière et disent, ah, nos populations souffrent. Cotonou, c'est Miami, oui, mais nos populations souffrent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Même si on dégage 7 milliards pour du social, on peut impacter un certain nombre de populations, des femmes seules, des femmes isolées. On peut leur donner un minimum social, dire bon, 50 000 par mois. Venez avec on leur fait un carnet. Voilà, on va vous suivre. On fait ci, on fait ça, on fait ça. Césarienne, on paye. Et je ne sais pas, les gens qui ont besoin de traitement pour l'insuffisance rénale. Même les pays comme l'île Maurice. Mais c'est fou quand même. On a tout, on a le coton. Et le coton, on n'a pas. Mais franchement, moi, je ne fais pas de politique. Moi, je suis réaliste. C'est pas parce qu'on a fait trop de prêts ou bien on veut transformer sa maison qu'on ne donnera pas à manger à ses enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. J'allais vous demander de conclure. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous pouvez rester avec nous le temps. Il y avait des motions. Je ne sais pas si c'est des questions pour vous. J'ai Peacemaker Major aussi qui a demandé de motion. Ok. Les motions, on va essayer d'être vraiment concis pour les motions comme ça. Comme vous avez déjà eu votre temps de parole, comme ça, on va donner la parole aux nouveaux venus sur le panel. Oui, Guy Chafa aussi voulait réagir. Ok, rapidement, Peacemaker, pour ta motion. Ok, merci beaucoup. Je voulais aller dans le sens de Ho. C'est juste pour dire à Guy Chafa. Donc, quand je disais qu'ils peuvent baisser ce truc-là, le privé peut le faire. Même si le privé ne le fait pas, l'État peut le faire. L'État peut renégocier certaines choses. Parfois même, vous allez voir les sociétés comme MTN et autres, l'État leur imposait des trucs. On vous dit, vous devez soutenir tel nombre d'artistes pour, je sais pas, cahier de charges sociales, vous devez faire telle quantité de dons. Il y a des clauses. Surtout, aujourd'hui, nous avons beaucoup de monopoles dans le pays. L'État peut dire, OK, telle société, tu as le monopole de ci. Bon, en contrepartie, tu dois faire ça pour la population. Ça, c'est possible. L'État est capable de faire ça. Donc, c'est pour dire que on ne peut pas dire, bon, quand quelqu'un est privé, bon, on lui a donné, il peut faire tout ce qu'il veut. Non. Il y a des trucs où l'État peut intervenir. C'est juste pour dire ça. Même si l'État ne veut pas le faire directement, il peut le faire par des sociétés privées ou bien par des sociétés à qui il y a l'accord de monopole. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Peacemaker. Je vais donner la motion de Madjer. Après, ça va être Guy Chafa. Oui, Madjer, ouvrez votre micro. S'il te plaît, Guy, après Guy Chafa, j'aimerais intervenir. Oh, okay, Guy Chafa, bonsoir. Oui, vas-y, Madjer. Oui, pour ta motion. Oui, rapidement, oui. Ok. En fait, Guy Chafa, quand tu soutiens le gouvernement, ce soir, ça m'étonne que tu sois en train de changer un peu de position. Mais non, que cela ne tienne. Et quand on parle de social, par exemple, je prends au niveau des dépôts d'argent mobile. Je ne sais pas combien dis-moi un peu, sur 10 000, on prélève combien comme frais au Bénin? Si tu veux retirer 10 000 au Bénin. Si tu connais, tu peux le dire directement, comme ça, on va gagner le temps. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. C'est pourquoi il lui pose la question. Quelqu'un a dit 200. 200. Oui. On peut. Ok. On ne t'entend plus. Oui. Baisser et prendre 1%. Sans force. Tu vois, non? On peut prendre, par exemple, 1% sur 10 000. Ça, c'est du social. L'État n'a pas pensé à ça.
Ok, Madjer, c'est ce qui est le souci. Juste un instant, Madjer, ta connexion n'est pas bonne pour le moment. Est-ce que tu peux... Oui. Je ne sais pas, parce que tout est rouge, donc on ne t'entend pas du tout. Peut-être, je vais te redonner la parole dans quelques minutes, quand ça va se stabiliser. Ok, Guy Chafa, tu peux réagir et après je vais donner la parole aux nouveaux qui attendent pour prendre la parole. Merci beaucoup, Biafrica. Je vous remercie tous pour tout ce que vous avez dit, tel que vous avez essayé de montrer les choses. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que ce que j'ai dit, c'est tellement fort que vous n'avez même pas besoin de parler. En réalité, c'est parce que vous m'avez mal compris que vous avez réagi. Une personne qui, je crois, la tête ne peut plus poser aurait compris que j'ai été plus virulent que vous. Seulement que j'ai été très, je vais dire, je suis resté... Moi, je ne veux pas dire quelque chose demain qui va m'envoyer en prison. Soyons clairs, je ne ferai pas des affirmations qui demain je ne pourrai pas justifier. Je vous ai dit ceci, j'ai essayé d'expliquer que tel que les choses sont dans le pays, il n'y a pas de possibilité pour le système actuel de faire plus de social qu'on ne voit. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas la faute de la population. Ce que vous devez comprendre, je suis en train de dire directement au chef de l'État que sa politique, tout simplement, sa politique économique est mauvaise pour le pays. Parce que l'absence de social dont on parle aujourd'hui provient du fait qu'il s'est donné, ou bien que le gouvernement s'est donné trop de charges et trop de charges aujourd'hui. Et ces charges-là sont pour la plupart, ce ne sont pas des charges salariales. Ce sont des charges, à la limite, qui résultent du fait qu'on a contracté trop de pain pour réaliser des choses qui, à mon sens, le Bénin n'est pas encore arrivé là. Techniquement, si vous ne savez pas, le développement pour les gens qui sont un peu plus évolués, le développement est un phénomène irréversible. Je l'ai toujours dit. On n'a pas besoin de ça. On ne se lève pas pour dire je veux développer le Bénin. Je veux développer telle chose. Je veux développer un pays. Non. Ça se fait de manière progressive et aucun gouvernement ne peut se lever en disant j'ai développé le Bénin. C'est faux. C'est pas possible. Ça se fait, c'est une succession d'événements, c'est une succession d'étapes qu'il faut suivre. On n'extrapole pas les choses. Développer, faire autant de routes à Cotonou ne va jamais faire du Bénin un pays développé. Alors que pour faire ces routes-là, on a été obligé d'aller contracter des prêts. J'ai entendu le secrétaire général du gouvernement, porte-parole, dire qu'on fait des prêts pour investir. Je voulais poser la question. Je n'ai pas eu la possibilité de réagir ce jour-là sur son panel, sur le panel qu'il a vu intervenir. Je voulais dire, mais quels sont ces investissements qu'on fait? Parce que construire une route ce n'est pas un investissement, désolé. Non. Construire une route, faire de Cotonou la vitrine beau, tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça le développement. Ce n'est pas ça l'investissement. L'investissement, c'est faire quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Il y a des routes que nous pouvons faire qui va nous rapporter de l'argent, mais on a laissé ces routes-là. On est en train de faire du Bénin ou bien de Cotonou la vitrine, je ne sais pas, à New York ou je ne sais pas ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. C'est ça qui cause des problèmes que nous avons. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais apparemment, je comprends. Peut-être qu'on ne peut pas tous dire les choses de la même manière. J'ai essayé d'expliquer pourquoi est-ce que le social tel que nous l'avons vécu jusqu'en 2016, nous ne pouvons pas la vivre aujourd'hui de cette même manière. C'est parce que nous avons trop de charges. Ces charges-là sont liées à des investissements qui ne peuvent pas rapporter tout de suite de l'argent. Je vous donne tout simplement un exemple. Tout ce qu'on a conçu de beau au Bénin, là, à Cotonou actuellement, là, allez écrire quelque part. Les Béninois, pour 80% des Béninois n'en joueront pas. En tout cas, ceux qui sont là aujourd'hui ne vont pas en jouer. Parce que le niveau de mentalité n'est pas encore arrivé là. À partir du moment où nous ne sommes pas encore arrivés là, j'ai vu des feux où quand on passe, il faut appuyer. Pour traverser, il faut appuyer. Est-ce que combien de Béninois savent qu'il faut appuyer? Ça évolue mentalement. On n'a pas éduqué les gens jusqu'à ce niveau. Et vous savez pourquoi on n'a pas éduqué les gens? Parce que le Bénin ne réfléchit pas encore à ça. Nous sommes encore au besoin primaire. On n'a pas attendu qu'on nous ait fini de pouvoir à nos besoins primaires, de passer aux besoins secondaires. On nous amène des choses tertiaires. Les routes telles qu'on construit, tout ce les corniches qu'on nous fait un peu partout là, on n'a pas encore besoin de ça parce que nous ne sommes pas encore assez évolués. Nous n'en avons pas besoin. C'est ça la réalité. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en vous disant que tous ces charges là
qu'on nous a fait avoir parce que nous n'avons pas participé à cela. Le Bénin n'a pas participé, les Béninois pour la plupart n'ont pas participé à ça. Ces charges que nous avons empêchent le social qu'il y a, que nous voulons, pardon. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Okay. Que quelqu'un me dise que je suis allé, je pense que on doit plutôt commencer à voir les choses de manière très responsable. Okay. Je n'ai pas essayé, je ne supporte pas le gouvernement. J'ai été toujours partout, j'ai été catalogué comme un opposant et j'explique toujours ce que je dis. Moi, à la différence de beaucoup de personnes, quand je finis de parler, je les soutiens, j'ai les preuves de tout ce que je dis. Je ne dis pas quelque chose et je vais commencer à dire demain ou comme des gens, des amis qui sont arrivés devant les tribunaux et qui n'ont pas pu sortir la preuve de ce qu'ils ont dit. Moi, c'est ma différence là. Et je m'en arrête là. Si vous avez d'autres choses à dire, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai dit, je le maintiens et voilà une partie des explications. Si vous voulez plus, je vous en dis. Ceux qui me connaissent ici, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, je crois que c'est M. Madia, qui a dit tout à l'heure qu'il a l'impression que je change. Je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne. Mais quand je finis de parler, je me repose sur mes dos l'oreille parce que ça ne sert à rien qu'on parle et qu'on soit incapable de justifier ce qu'on a dit. Si vous faites ça, quel type... Les gens, vous voyez comment les gars nous disent, qu'est-ce que vous proposez? Tout votre problème, c'est dire qu'il y a ci, il y a ça, vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez? À ça, qu'est-ce qu'on répondra quand on sera en face? Moi, j'ai fait beaucoup de débats. Je suis allé sur plein de plateaux, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et des gens connus sont arrivés, je les ai battus parce que je soutiens chaque chose que je dis avec des preuves, avec des arguments, des exemples. C'est comme ça qu'on fait un débat. On ne se lève pas critiquer, on parle pour finalement, quand vous finissez de parler, les gens disent, bon, ok, vous proposez quoi? Vous ne pouvez pas parler. Je veux que le type de jeunesse que nous sommes aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, quand nous finissons de parler, quand nous soutenons, nous puissions, soutenir ce que nous disons avec des arguments solides. Ce n'est pas ce que nous disons ici, là. Quand nous finissons de parler, là, nous, on se comprend. Mais ceux qui sont en face de nous vont nous battre avec des arguments, nous dire... Je viens de dire, par exemple, de donner des exemples sur les routes qui sont construites. J'ai dit ci, j'ai dit ça. J'attends quelqu'un en face pour venir me dire que ce que j'ai dit est faux et on va faire le débat. Mais je ne veux pas dire, je ne veux pas verser. C'est pas parce que je suis d'accord avec ce que vous dites que je vais verser totalement dans ça sans pouvoir avoir des arguments de quoi me défendre au moment où je serai devant quelqu'un qui connaît la chose. Ça, c'est ce que je veux dire. Si vous voulez, faites un débat, faisons des débats constructifs. Oui, c'est ce que je dis. Oui, on va donner la parole à... Oui, merci beaucoup. Ok, donc, bonsoir aux amis qui sont avec nous. Aidez-nous à partager le live pour qu'on puisse monter en audience. Et n'oubliez pas d'aimer aussi le live. Et si vous voulez partager, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à demander aussi à monter. Donc, je vais passer la parole à Peacemaker. Ok, oui. Bonjour, Biafrica, et bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bon, je voulais pas monter. Au départ, je voulais pas monter parce que le thème ne me disait pas beaucoup. Mais avec ce que Madia a dit, j'ai voulu quand même ajouter quelque chose. Moi, je ne savais même pas que les gens du gouvernement avaient dit ça. Mais mon analyse, qui reste mon analyse de la situation, a montré que le gouvernement en place n'a pas envie de faire du social. Ça fait même partie de leur stratégie. C'est-à-dire, ils ne veulent pas faire le social parce qu'ils se disent que, bon, si on fait le social, si les gens ont mangé, si les gens ont un peu, si on peut permettre aux gens d'aller un peu, d'être un peu à l'aise, c'est ceux-là qui pourront revendiquer. Quand le peuple est affamé, quand il ne trouve rien à faire, quand on lui dit reste tranquille, il reste tranquille. Donc, je me dis, ça fait partie de la stratégie. Je ne savais même pas que les gens avaient dit qu'ils ne veulent pas faire du... Sinon, si on prend chaque plan, quand vous regardez l'intervention des gens du gouvernement dans tous les domaines, que ce soit, on dit, bon, les sociétés d'État, ils ont pris le cajou, ils ont pris le soja. Moi, je connais des gens, j'ai connu des amis, ils étaient à 0 francs. Ils se sont lancés dans cette truc de soja cajou là. Juste en étant intermédiaire, ils ont acheté des petites voitures, ils s'en sortaient. Tous ceux-là sont à terre aujourd'hui. L'école que Pierre-Emmanuel Talon, on dit dans l'enseignement par exemple, vous avez vu le niveau des contributions. C'est-à-dire, c'est pas pour le bas peuple. Vous prenez même les concerts. On était habitué au concert 2000, réservation 5000. Aujourd'hui, tu payes 10 000, tu es loin. C'est 25 000, c'est 50 000, c'est 100 000 pour être à côté de l'artiste ou bien devant la scène. Donc, tout est comme ça. On a tout mis à ce niveau-là. Il n'y a pas
On n'a pas prévu quelque chose pour le bas peuple. C'est comme ça partout. Que ce soit, même, regardez, le gouvernement est arrivé. À un moment, j'avais un ami indien, un jour on discutait. Et il y avait eu l'augmentation des taxes sur les réseaux, là, sur Internet. Là. Et on était passé, je pense, on était à 1 giga 400. On est passé à 1000 francs et tout déjà. Et Ouada y était passé, il dit qu'il faut augmenter le prix si quelqu'un veut critiquer le président et tout. Et l'Indien m'a dit, mais qu'est-ce que le monsieur dit? Je dis, mais je lui ai expliqué. Il dit, mais comment c'est possible? La personne dit, l'opérateur économique dit, à 400 francs, j'ai du bénéfice, je fais du bénéfice. L'État l'a obligé à passer à 1000 francs. L'État lui dit, à 400 francs, tu as du bénéfice, mais moi, ça ne me va pas. Va à 1000 francs. C'est incompréhensible, on ne peut pas comprendre ça. Donc, je me suis dit, c'est une stratégie aussi. C'est-à-dire, on se dit, si ceux-là ont mangé, ils vont peut-être se dire, bon, on va revendiquer et tout. Quand ils auront faim, ils vont rester tranquilles. Quand on prend tous les domaines d'activité où, bon, l'État a mis un peu la main, c'est comme ça. Prenez les marchés, les nouveaux marchés qu'on a construits là. On dit c'est bon, c'est moderne et tout. Regardez les coûts. C'est-à-dire, on a supprimé les petits vendeurs. Tous ceux qui étaient les petites dames qui viennent au marché avec du poisson et 2-3 petits trucs, ils ne peuvent pas prendre de boutique. Il faut être à un certain niveau. C'est-à-dire, il faut être un certain type de commerçant pour pouvoir venir. Même Monsieur Rodriguez, il disait quelque chose la dernière fois. Il dit qu'il y a une dame qui vendait des bonbons. On lui a dit de fermer, d'aller s'enregistrer à Glodjigbe ou bien en zone franche et tout. On ne veut plus le petit vendeur. Même les déguerpissements au bord des voies. Regardez. On a déguerpi les gens, d'accord. On a bougé les gens. Il y a des endroits où on a même déguerpi illicitement. Mais ceux-là, c'était les gens qui avaient des petits commerces, des petits trucs qui leur permettaient de tenir la maison, de vendre du pain, des petits trucs. Donc, l'État est parti dans ces choses-là. Tout ce que cet État fera là, il n'y aura pas ce côté commercial. Et c'est normal. Le président est un homme d'affaires. Il n'y aura pas ce côté social plutôt. Ce sera toujours un peu commercial. Le président est un homme d'affaires. Il va toujours vouloir quelque chose qui permette qu'économiquement, il y a quelque chose. Donc, je rejoins un peu ce que Madjer disait. Parce que Madjer avait dit que le président, les gens ne sont pas là pour le social. C'est un peu ça. S'il n'y a pas d'économie, si on ne permet pas à d'autres opérateurs économiques de créer de la richesse, et que tout se concentre sur les mêmes personnes, ceux-là ne pourront pas faire le social. Le fait même de faire qu'il y a de la création d'emplois et que les choses sont un peu départementalisées ou bien que ça touche la masse, c'est aussi du social. Donc, c'est juste mon apport ou bien ma participation au débat. Je ne voulais pas monter, mais bon, la manière dont ça a commencé, ça m'a plu. J'ai voulu quand même placer un mot. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Peacemaker. Je pense que c'est Arovi Da, ou bien Da Arovi. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ouvrez votre micro. Arovi. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, je suivais un peu. Moi, je vais juste intervenir parce que ce que j'entends, ce qui se passe dans le pays où nous sommes, où apparemment nous, on ne connaît pas trop le pays, hein, mais c'est un peu trop. J'ai suivi, il y a un monsieur qui est en France qui s'appelle Général Habib, qui parlait d'un cas social qui s'est produit récemment. Il y a une petite fille qui était malade et ils ont besoin d'environ 30 millions de francs pour l'envoyer à l'étranger se soigner. Et le général Habib les a aidés à récolter sur son TikTok environ 17 millions. Il manquait autour de 13 millions. Et le ministère de la Santé était intervenu et appelé les gens de venir. Donc tout le monde s'attendait que l'État allait les aider. Ils ont été au ministère de la Santé. Après, je crois que c'est le ministère social. Et puis, il y a Madame Talon qui avait une forme d'ONG ou un truc comme ça qui était les gens. Les gens sont passés partout
ils n'ont pas trouvé 1 centime de la part de l'État pour les aider à aller soigner la petite fille qui était une étudiante, qui après son bac n'a pas pu continuer et qui est tout le temps à l'hôpital. Il s'agit d'une leucémie, cancer de sang, qu'on pouvait guérir, qui était guérissable. La fille est décédée, je crois le week-end passé, et l'État n'a même pas pu les aider à trouver un visa. L'État n'a pas participé au financement, et donc le social n'existe pas. Le social n'existe pas, et les gens, des gens anonymes, ont collecté jusqu'à 17 millions sur le truc de monsieur du général Habib. C'est un monsieur qui est en France, qui a aussi un truc sur TikTok, qui aide les gens comme ça. Alors, moi, tout ce que j'entends, c'est que trop c'est trop, comme on le dit, et ce que je vais demander, si la population est insatisfaite de l'action gouvernementale, la seule chose qui reste, ce sont les manifestations populaires. Il faut se manifester, il faut protester, il faut que la rue intervienne. Et si ça ne marche pas, et comme on est à la veille des élections, moi je pense même pas qu'il faut même pas attendre l'arrivée des élections. Il faut introduire, je ne sais pas, au Bénin, je ne sais pas, le cheminement, mais il faut introduire une procédure de destitution du président Talon. Il y a tous les... Avec ce qu'on entend sur les réseaux, il y a tous les éléments là pour introduire ça. Alors, si les gens qui sont à l'étranger s'unissent, cotisent de l'argent pour prendre des avocats, si le système politique n'existe pas chez nous, il faut le faire à travers les tribunaux. Il faut trouver un moyen pour engager la procédure d'institution. Il ne faut pas attendre des élections. C'est la seule façon de sauver ce pays. Parce que le pays, c'est une prison à ciel ouvert. Tout ce qui est dans le pays, y compris les hommes, ça appartient à Talon. Moi, je connais des sociétés béninoises qui travaillaient, qui étaient des fleurons, mais qui aujourd'hui n'existent plus. Je parle même des trucs, c'est pas des sociétés d'action, pas des gros trucs, mais les gens qui créent des petits trucs, qui s'en sortaient bien, qui utilisaient même jusqu'à 40 salariés, des petites usines, des gens qui fabriquent, mais qui depuis 2-3 ans n'ont plus jamais rien fabriqué. Et tout le monde est assis dans l'atelier. Ils ne perçoivent plus de salaire. Et ce ne sont pas une société, ce ne sont pas 2, ce ne sont pas 3, ce ne sont pas 4. Il y en a en quantité. Même des gens qui étaient derrière Talon ne trouvent plus même des choses là. Parce que le pays est tel que les marchés se passent seulement à ses amis. Et les amis aujourd'hui, le pire de ce qui se passe au Bénin, c'est que c'est les étrangers, c'est les Ivoiriens, les Sénégalais. Moi, je passe dans tout le Bénin. Je suis là et du nord au sud, tous ceux qui travaillent, c'est que les sociétés d'étrangers. C'est les Arabes, mais les Béninois eux-mêmes, ils sont complets. C'est terminé pour les Béninois. Et alors, il y a trop de choses, il y a trop de preuves et trop de choses qui sont évidentes d'ailleurs et qui ne peuvent se passer dans aucun pays normal. Ça ne se passe pas autant. Et les gens, il faut voir un peu chez les Arabes comment ça se passe pour un petit truc. Hein? Et les Maïdan, les trucs que les Occidentaux eux-mêmes organisent pour inciter les gens à rentrer dans les rues, à destituer même des gouvernements qui n'ont rien fait même autant. Pourquoi au Bénin c'est comme ça? Et tout le pays appartient aux étrangers. Ce n'est plus pour les Béninois. Les Béninois sont affamés. Les gens qui avaient un peu d'argent pour faire un peu du social, hein, qui aidaient les gens, qui aidaient leurs familles, qui aidaient les voisins, qui ne sont pas l'argent de l'État qu'ils partagent, c'est leur somme. On les fait payer les impôts, on paie ci, on paie ça, mais rien ne suit. Après, tout est bloqué de toutes parts. Et je connais un monsieur qui a fabriqué des pièces parce que monsieur le gouvernement veut prendre des parts dans une société comme ils n'ont pas eu.
ils ont mis cette société à genoux et cette société ne peut pas retirer les commandes auprès de ceux... non, mais c'est catastrophique ce qui se passe au pays. Alors, il faut demander aux Béninois de se lever. C'est leur argent. Il faut que les gens comprennent ce que c'est que notre argent qu'on dit. Il faut qu'ils comprennent ça. Quand vous achetez de l'eau, vous allez à Erevan, vous achetez de l'eau, il y a de la TVA dessus. Vous payez l'électricité, il y a de la TVA. C'est votre argent. Il faut comprendre ça. Tout ce que vous faites, vous payez. Ce ne sont pas que les impôts qu'on dit en général là. Même de simple eau, vous achetez de l'eau. Vous payez l'eau de votre maison. Vous payez n'importe quoi. Dans l'administration, je ne sais où, il y a de la TVA. Au moins, cette TVA, c'est votre argent. Et vous pouvez demander clairement comment ça s'utilise ces sommes-là. Ça, c'est un droit. Un droit qu'on ne peut prendre à personne et qui est une vérité. Et on ne peut même pas contrôler. Le gouvernement est incontrôlable. Et tout est incontrôlable au Bénin. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que il faut commencer par mettre ces juges-là responsables. Il faut qu'ils rendent aussi des comptes. Il faut qu'ils rendent des comptes, ces juges-là. Ce n'est pas que Talon. Parce que c'est toute une équipe. On ne peut pas, ici, incriminer une seule personne. Si tout le Parlement était contre le système Talon, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc, ils sont responsables. Ces députés-là, le gars de la Crimée qui enferme tout le monde, ils n'ont qu'à rendre des comptes. Des trucs qui sont évidents. Il faut une révolution au Bénin. En un mot, il faut une révolution. Encore 30 secondes. Et donc, pour terminer, moi, je dis de faire il faut réveiller la population pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Et sinon, vous qui êtes à l'étranger, organisez, même nous qui sommes dans le pays, nous allons financer. Il faut prendre des avocats pour initier la procédure de destitution du président. Il y a trop de raisons pour engager ça là au moins. Si la population veut dormir, il faut qu'elle ait qu'à dormir, mais vous qui êtes éveillés, organisez quelque chose. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez tout rester avec nous si vous voulez prendre la parole plus tard. Ok, je voulais juste peut-être rectifier une petite chose dans ce que vous avez dit tantôt. Ok, Habib, concernant le cas dont vous avez parlé au début de votre intervention, effectivement, c'est après l'annonce du décès de la fille que j'ai eu l'idée de lancer ce live sur le côté social. Donc, au niveau de Habib, sur son panel, les gens avaient mobilisé environ 3 millions. Et la famille et les amis ont mobilisé jusqu'à, je pense, 14 millions et le tout, ça faisait 17. Donc, il restait l'État à compléter dans les 13 millions pour avoir les 30 millions nécessaires pour l'évacuation et les soins de la vie. Donc, en fait, la précision que je voulais donner, c'est pas chez Habib, ce n'était pas 17 millions, c'est plutôt 3 millions. Juste, oui, mais c'est lui qui a initié ça de toute façon. Merci pour la précision. La précision, c'est juste ça, je voulais ajouter. Mais merci beaucoup d'avoir rappelé ça quand même. Et je l'ai dit aussi dans mon introduction qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus les services sociaux du Bénin. Parce que, quelque part, est-ce que l'État existe encore dans ce domaine? Ok, je vais permettre au prochain intervenant. Il y a Tora Bora et après, ça va être M. Guy Chapa. Tora Bora, ouvrez votre micro. Bien Africa, je voudrais faire juste une petite remarque. Okay, c'est juste une petite remarque. Je demande aux intervenants, et ce serait bien que tu essaies de réglementer ça, qu'on essaie autant que faire se peut de dire des choses, pour lesquelles on a des preuves. Parce que le monsieur qui est passé tout à l'heure, je n'ai pas mes veines, monsieur Aovi, je crois là, il a dit beaucoup de choses, mais qui, a priori, peuvent porter préjudice et à toi-même et à lui-même. Je veux qu'il ne faut pas qu'on dise des choses demain. C'est un espace libre. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais qu'on dise des choses quand même qu'on peut soutenir un jour si on nous appelle à répondre de ça. Il a dit beaucoup de choses qui, ma foi, ne pourront pas être justifiées au moment opportun. Je voudrais que tu essaies de recadrer les choses pour que on va pas juste venir parler ici et se créer des problèmes après, quoi. C'est tout ce que je veux dire avant d'intervenir plus tard. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup. Tora Bora, je peux demander une petite motion, s'il vous plaît, monsieur? Oui, monsieur Arovi, allez-y. Oui, est-ce que le monsieur qui vient de parler, qui m'interpelle, est-ce qu'il peut me dire exactement ce que j'ai dit et qui n'est pas vrai? Il n'a qu'à le dire.
Vous avez dit beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Vous avez dit l'État aurait voulu prendre des parts dans une société parce que le monsieur a refusé, on a fermé. Est-ce que vous pouvez prouver ça? C'est pas du tout juste. Mais c'est une vérité, je peux le prouver. Non. Je ne veux pas créer des problèmes. Attendez, aux intéressés, c'est pourquoi je n'ai pas appelé les noms. C'est de grosses sociétés d'ailleurs, avec des preuves en plus. Donc ne dites pas, moi c'est ce que je dis. Ok, merci. Je ne veux pas appeler des noms pour créer des problèmes à ces petites sociétés qui sont en train de lutter pour leur survie. Mais c'est une vérité. Mais sur cet exemple précis, pour l'éclairage de tout le monde, on a quand même un exemple qui est de notoriété publique. Le député Atao Renouho l'a dit que Patrice Talon l'a appelé à la maison pour pouvoir prendre des parts dans le marché des produits pharmaceutiques. Ça, c'est de notoriété publique. C'est vrai que peut-être le monsieur qui a parlé n'a pas les preuves, mais ça n'étonne personne si on le dit. En principe, ça n'étonne personne que c'est les choses qui peuvent arriver avec le système qu'on a en place. Ok, bonsoir, bonsoir le panel, bonsoir Fofanik, bonsoir Pépé. Bonsoir Major. En fait, ce qui m'amuse dans ce gouvernement-là, c'est le bling-bling. Vous savez, vous ne pouvez pas construire... C'est comme si vous avez des enfants qui sont nés dans chambre-salon ou 2 chambres-salon. Et Dieu vous a fait grâce. Vous allez construire une villa bling-bling, 5 étoiles. Un matin seulement, les enfants ne sont même pas au courant un matin. Vous les prenez, vous allez les déposer dans le bling-bling. C'est comme vous allez prendre le cochon pour aller mettre dans une cage. Je ne sais pas ce que le cochon ira faire là-bas. Vous faites les voies, les routes, on est d'accord. Mais lui-même, quand il est venu là, parce que moi, j'écoute très bien les propos du chef de l'État. Quand lui-même il est venu, il a dit, c'est pas la route, ce ne sont pas les routes que nous allons manger. Mais quand après, il a changé de langage pour dire, la route peut faire manger. Vous voyez, c'est comme si il a pris le peuple comme un jeu d'amour, un jeu d'échecs qu'il est en train de jouer. Comme dans les entreprises qu'ils ont créées là. Je ne sais pas si c'est à Glodjibé ou c'est pas là. C'est-à-dire combien de Béninois travaillent là-bas? Ou combien de Béninois sont vraiment des propriétaires de quelque chose là-bas? Si ce n'est pas lui-même, sous couvert. Ne nous laissons pas de se dire la vérité aujourd'hui, parce que le social se crée d'abord lorsque les fils du pays créent des entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont tout verrouillé, soit c'est lui, soit c'est sous couvert. Comment voulez-vous qu'il y ait du social? Si les frères les fils qui sont à l'étranger, ils ne peuvent pas venir investir au pays, le social se trouve où? Quand on parle, les gens veulent nous posent la question, est-ce que l'État va partager de l'argent à la population? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si les gens n'arrivent pas à créer la majorité, moi je suis dans un pays où tous les jeunes qui viennent là, on ne parle pas des maçons ni des ouvriers, hein. Des jeunes qui ont créé des entreprises, beaucoup d'entre eux ont fui. Quand tu leur poses la question, c'est triste. Mais tous ceux-là qui ont fui là, qui ont laissé leur entreprise, qui ont fermé l'entreprise là, qui ont déposé le bilan, ceux-là, les employés, ceux qu'ils employaient là, sont passés, ils ont fait quoi? Ils sont passés au chômage. Quand lui-même il est venu, il y a beaucoup d'entreprises semi-étatiques
qu'il a fermé, qui employait des milliers de Béninois. Il les a mis au chômage. Ça devrait attirer déjà l'attention de ceux qui les ont fait venir. Le social ne va... moi, en fait, ça étonnerait ou ça étonne ceux qui sont fanatiques ou bien ceux qui viennent de connaître le monsieur. Mais nous autres, là, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Mais il y a d'autres qui s'entêtent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils trouvent peut-être leur compte. Ils applaudissent. Mais on verra à la fin. Quand les gens seront fins là, on verra comment est-ce qu'ils vont s'exprimer. Parce que c'est le système, c'est le style des dictateurs. C'est le fonctionnement, c'est-à-dire le vrai schéma des dictateurs, c'est ça. C'est-à-dire appauvrir le peuple, assoiffer le peuple, les rendre pauvres, plus pauvres que ce qu'ils étaient. Et créer une autre classe de bourgeoisie ou de bourgeois que le pauvre ne peut pas atteindre. Franchement, ça fait mal. C'est vraiment triste ce qu'il est en train de faire. Mais bon. 30 secondes, Major. Comme d'autres ont accepté.